Voilà, alors maintenant, nous pouvons passer à la solution du troisièmement. Troisièmement, petit a. Montrer que sur l'intervalle 2 jusqu'à 2 fois e, la fonction définie par g grand G de x égale x au carré sur 2 ln x sur 2 moins x2 sur 4 est une primitive de la fonction g définie par petit g de x égale x ln de x sur 2. Montrer que grand G est une primitive de petit g. Alors, la réponse. Grand G de x, le voilà, x2 sur 2, ln x sur 2 moins 2 sur 4. Petit g de x égale x ln x sur 2. Alors, voici une implication réciproque. Grand G est une primitive de g à condition que g' égale g. Et réciproquement, dire que g' égale g, cela veut dire que grand G est une primitive de petit g. Alors, grand G se présente sous la forme UV moins x2 sur 4. UV moins x2 sur 4 avec U égale x2 sur 2 et V égale ln x sur 2. U', c'est 2x sur 2, ça fait x. V', eh bien c'est facile. ln x sur 2, c'est ln de x moins ln de 2. Donc, V', c'est la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Alors, à quoi est égal grand G'? C'est la dérivée de UV, c'est-à-dire U'V plus UV', U'V plus UV'. Ça fait x ln x sur 2 plus x2 sur 2 fois, alors plus, regardez, x2 sur 2 fois 1 sur x. Ça veut dire qu'on va diviser par x, c'est-à-dire plus x sur 2. Mais n'oublions pas moins x2 sur 4, dont la dérivée est 2x sur 4, c'est-à-dire x sur 2. Donc, g' de x égale x ln x sur 2 plus uv' x sur 2 moins la dérivée de ce qui est là, moins x sur 2. Ça s'en va, et finalement, g' de x égale x ln x sur 2, c'est-à-dire g de x. Donc, g', vous voyez, égale g. Donc, g est une primitive de petit g. Voilà. Troisième question, petit b. En déduire une primitive grand F de petit f sur l'intervalle de 2 à 2e. D'accord. Alors, petit f, justement, petit f de x, à quoi est-il égal? Petit f de x, au début du problème, c'est x ln x sur 2 moins x plus 2. Et on demande, d'après ce travail, de trouver la primitive de petit f. Alors, la primitive de petit f, c'est d'abord la primitive de x ln sur 2. Oh, mais ça, c'est g de x. Et la primitive de petit g, on nous l'a donné, c'est grand G. Donc, la primitive de x ln de x sur 2, c'est grand G de x, moins primitive de x, x2 sur 2, plus primitive de 2, 2x. Et voilà la primitive grand F. On va simplifier ici, moins x2 sur 4, moins 2x2 sur 4, ça fait moins 3x2 sur 4. Donc, grand F de x, primitive de petit f de x, eh bien, ce sera grand
G de x, vous voyez qu'on nous a fait calculer tout à l'heure, plus 2x. Voilà. C'est grand G de x moins la primitive de x, c'est 2 sur 2, et la primitive de 2, c'est 2x. Donc, pour x ln de x sur 2, c'est grand G de x, c'est-à-dire x2 sur 2 ln x sur 2 moins x2 sur 4. Ça s'arrête là. Après, moins primitive de x, x2 sur 2, plus primitive de 2, 2x. Finalement, on va simplifier ça. Ça, c'est 2x2 sur 4. Moins x2 sur 4, moins 2x2 sur 4. Vous voyez, ça fait moins 3x2 sur 4. Donc, finalement, grand F de x, c'est x2 sur 2 ln x sur 2 moins 3x2 sur 4 plus 2x. Et maintenant, troisième question, petit c. Déterminer la valeur exacte de l'aire S et en déduire une valeur approchée du volume V de la cuve au mètre cube près. Voilà. Alors, nous avons la primitive de petit f. Et nous voulons trouver d'abord la surface S. La voilà la surface. Eh bien, cette surface S, c'est la différence entre la surface de ce rectangle, où j'ai appelé H la projection de P, moins grand F, c'est la surface du rectangle, moins la surface sous la courbe petit s. Alors, la surface du rectangle, c'est la hauteur par la largeur. La hauteur, c'est 2. La largeur, c'est 2 fois E, le voilà, moins 2. 2 fois E, moins 2, ça donne AB. Et la hauteur, AI, vaut 2. Donc, la valeur exacte de S, c'est l'aire, on calcule d'abord l'aire de AIHB. C'est l'aire du rectangle. Voilà. Ça fait combien? Ça fait 2 fois 2E moins 2. On multiplie par 2, ça fait 4E moins 4. Voilà l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, c'est 4 fois E moins 4. Après, il faut enlever l'aire S sous la courbe. Grâce à la primitive de petit f qu'on vient de calculer. Alors, l'aire de IHB sous la courbe, je l'appelle petit s. Alors, R sous la courbe, eh bien, c'est l'intégrale depuis 2 jusqu'à H, c'est-à-dire 2E, de petit f de x dx. Mais l'intégrale, c'est la primitive pour 2e moins la primitive pour 2. Et la primitive, c'est grand F. Donc finalement, petit f, c'est l'intégrale de 2 à 2e de f de x dx. Voilà. C'est-à-dire la primitive grand F de x que nous venons de calculer depuis 2 jusqu'à 2e, c'est-à-dire f de 2e moins f de 2. Alors commençons par f de 2. Ici pour 2, 2 au carré 4, sur 2 ça fait 2, 2 sur 2 ça fait 1, ln de 1 c'est 0. Voilà. Après, on continue, on remplace x par 2. 2 au carré 4. Sur 4, ça fait 1. Il va rester moins 3. Moins 3. Vous voyez, 4 sur 4, ça s'en va. Il reste moins 3. Plus, remplaçons toujours x par 2. Ça fait plus 4. Alors, donc là, nous avions moins 3. Ça faisait 0. Moins 3 plus 4, ça fait 1.
Donc, grand F de 2 est égal à 1. Et maintenant, nous allons chercher grand F de 2e. On va remplacer partout x par 2 fois e. Au carré, ça fait 4e2 sur 2. ln de 2e sur 2. 2e sur 2, ça fait e. ln de e, ça fait 1. Donc il va rester, regardez, 4e2 sur 2, ça fait 2 fois e2. Moins, on remplace x par 2 fois e. Ça fait 4e2. 3 quarts de 4e2, on simplifie, ça fait moins 3e2. Le voilà. Plus, on remplace x par 2e. Ça fait plus 4e. Alors, regardez. On va faire maintenant. Ici, regardez, nous avons 2e2. 2 fois e2. Après, qui part avec quoi? 2 fois e2. Après, moins 3e2. 2e2 moins 3e2, ça fait moins e2. Et il reste 4e. Donc, f de 2e, hein, vous voyez, c'est 4e. Le voilà, c'est 4e moins e2. Donc, on fait l'aire du rectangle, 4e moins 4, voilà l'aire du rectangle, moins l'aire petite s, ça fait moins 4e plus e2, voilà, et moins 1, ça fait plus 1. 4e moins 4e, ça s'en va, il reste e2, moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Donc, l'aire s exacte, la valeur de S exacte, c'est E carré moins 3. E au carré, c'est 7,39. J'arrondis à 4. 7,40 au lieu de 7,39. Moins 3, ça fait 4,4. Voilà S. Et maintenant, on me demande le volume. Eh bien, c'est la largeur que multiplie la surface. La largeur, c'est 5 mètres, la surface, 4,4 mètres carrés. On multiplie et on trouve 22 mètres cubes comme valeur approchée. Voilà donc le volume de la cuve, c'est-à-dire, vous voyez, c'est la surface S que multiplie la largeur qui fait 5 mètres. Et voilà le résultat numérique. Et voilà. Alors, maintenant, pour la partie B, bien sûr, je dois encore et encore déplacer la caméra.